Et c'est par ce temps magnifique que je trouve opportun de vous parler du bien-être sur le lieu de travail. Pourquoi pas de la toxicité? Non, mais on va parler de la toxicité, mais on dit bien-être. C'est l'approche positive du truc. Ouais, non, c'est mieux, c'est mieux. Tu te centres, tu es zen, tu es zen, tu es zen. Une fois dans cette vidéo, je vais vous apporter des choses et des solutions pour une fois. Ouais. Parce que dire le problème, c'est bon, hein. Maintenant, on sait ce qui va pas, mais comment on le résout? Aziz Light! I just wanna rewind. I haven't seen you in a long time. You got me feeling so lonely. C'est pas un gros rock qui tâche d'habitude, le générique? I feel the need to go and waste it all. Si on remonte jusqu'à l'Antiquité grecque et qu'on se balade sur l'Agora à Athènes, on verra qu'on n'y tient pas deux discours. Vous ne pouvez pas dire une chose un jour et une autre chose un autre jour à d'autres personnes. On parlera aujourd'hui de dissonance, c'est-à-dire lorsque la pensée, le verbe et le geste ne sont pas alignés. Ouais, t'as vu le petit geste mystique là? Ouais, tu viens de perdre la moitié de ta communauté scientifique. Par contre, l'autre moitié est en train de se rouler des bédos. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dans le domaine du travail, ce sont ces personnes qui reviennent sur ce qu'elles vous ont dit. Dans le domaine clinique, on appelle ça le gaslight, mais on en parlera plus tard dans une autre vidéo. Aujourd'hui, il s'agit simplement de refaire et de réécrire la réalité de ce qui a été échangé, de manière à esquiver un inconfort sur le moment présent. Je t'ai jamais dit ça, mais n'importe quoi. Mais bien sûr que je te l'ai demandé. Mais si, vous le voyez bien, pour éviter ce problème-là, une seule solution, il faut tout écrire. Un petit mail, après une discussion, à la machine à café, au couloir, ou en fin d'une réunion. Cher machin, merci pour notre échange rapide qui m'a permis de mieux orienter mon travail. En récapitulatif, j'ai bien compris. Il s'agira de 1, 2, 3, 4. Merci beaucoup, à bientôt. Lorsque vous êtes avec une personne toxique, comme je l'ai mentionné dans une vidéo précédente, il ne supporte pas que vous redisiez exactement ce qui vous a été dit. Je crois que j'avais pris l'exemple de le bus part à 3 heures. Ah bon? C'est à 3 heures qu'il part le bus? Bon, enfin 3 heures, 3h10, 3h, ça va. Vous voyez? Ça, c'est le piège. Ou alors, le bus part à 3 heures. À 3 heures, il part le bus, c'est ça. Fin de la discussion. Les personnes souffrant de troubles de la personnalité, au centre et au cœur de la problématique de la toxicité dans le domaine du travail, vont systématiquement aborder la vérité comme une menace et le mensonge comme une victoire. L'angoisse d'insuffisance, la peur d'être pris en défaut, font que ces personnes cherchent systématiquement à se maintenir dans un flou artistique de manière à pouvoir esquiver un piège potentiel. Totalement dans un délire permanent de persécution, notamment en lien avec un stress post-traumatique complexe et une hypersensibilité narcissique. Hein? Ouais. Donc, règle numéro 1, tout mettre par écrit. Règle numéro 2, quand la personne réagit, refuse, ne vous justifiez pas, continuez. Si les choses escaladent jusqu'aux ressources humaines, alors on peut parler de harcèlement. Et il n'y a aucune raison de vous empêcher de rédiger par écrit ce qui vous a été donné comme instruction à l'oral. Il est juriste, le gars, maintenant? Des cas où les gens ont même enregistré des vocaux pour pouvoir confronter les personnes en pleine manipulation de l'histoire. La personne s'est bien sûr insurgée, je t'ai pas donné mon accord pour enregistrer, oui, mais là on n'est pas dans un procès légal, c'est pas un juge, c'est entre nous, donc t'es gaulé, hein. Si une réflexion inconvenante vous est faite, ou si vous vous sentez agressé, ou si vous êtes invalidé ou dénigré par rapport à l'une de vos initiatives, de vos idées ou votre travail, ne réagissez pas sur le moment, réagissez par écrit. Comment faire face au dénigrement en live dans une réunion? Ne vous défendez pas, ne vous justifiez pas, demandez plutôt à la personne qui vous a attaqué ce qui lui permet d'articuler sa position de manière à pouvoir améliorer votre travail. Si la personne répond agressivement « ouais, bah si tu sais pas ça, faut changer de boulot », vous pouvez simplement très posément, avec une voix extrêmement calme, répondre « je veux bien, mais ça c'est pas un argument ». Ouais, mais de toute façon, tu comprends jamais rien. Ça, c'est une agression gratuite, mais c'est toujours pas un argument. Vous pouvez également confirmer « je vois par l'absence de ton argument que ta position est vide ». S'il vous paraît difficile d'articuler dans le cadre de votre travail les solutions que je vous présente, je vous propose éventuellement de monter en live pour que nous puissions établir un petit jeu de rôle pour vous permettre d'entendre ce que l'on pourrait dire dans certains cas particuliers. Je vous retrouve donc volontiers en live tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi de 20h à 22h pour essayer, comme d'habitude, de répondre au plus grand nombre de vos questions. À bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Out on the range where the tall grass sways, the sun sinks low, paints the end of my day. The saddle's worn, my boots are dust stained, but my heart rides home to you again.